Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent dans le make-up? Je teste ça pour vous aujourd'hui. Côté gauche, je vais maquiller qu'avec des dupes et côté droit, qu'avec des produits originaux. Et on commence avec du lourd, clairement avec le dupe de la base Hydro Grip de chez Milk. C'est la base ELF. Regardez-moi cette différence de prix. Et je peux vous dire que le dupe était bien meilleur que la base Milk. Je l'ai trouvé beaucoup plus facile à appliquer. Et le prix, s'il vous plaît, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Un produit viral sur TikTok. On connaît tous bien évidemment le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Et ben, il y a le dupe exact, voire mieux chez ELF. Vraiment, c'est fou. C'est soit la même chose ou soit mieux. Le de chez Essence me fait beaucoup penser au Fenty. Le rendu est presque le même. Je vais réchauffer mon teint avec des bronzers liquides et je vais venir appliquer le Camo Liquid Bronzer de chez ELF. Il est beaucoup comparé au contour de chez Rare Beauty et honnêtement, c'est presque la même chose. C'est fluide, ça s'estompe bien, c'est pas trop pigmenté, c'est parfait. Et croyez-moi, c'est un excellent. J'ai laissé poser l'anti-cerne pour gagner en couvrance et le rendu est juste magnifique des deux côtés. Je vois pas la différence. Les fameux blush Rare Beauty, vous les connaissez. Le dupe chez ELF, incroyable. Vous connaissez, j'adore le lighter. J'ai trouvé un très bon dupe. Le typologie est un petit peu plus fin, il y a moins de grosses paillettes, c'est beaucoup plus nacré, beaucoup plus subtil. Contrairement au Dior, mais ça fait la même chose. Ces deux sprays fixateurs promettent la même chose jusqu'à 24 heures de tenue. Deux prix vraiment totalement différents avec deux rendus incroyables sur la peau. Oui, la poudre Action versus la poudre Huda Beauty. Ça matifie pareil, mais attention, je trouve que la Huda tient beaucoup mieux. Un bronzer NYX contre un bronzer Dior. Même sous ton, le NYX est plus pigmenté, mais le rendu est pareil. Vous connaissez mon amour pour cette palette d'highlighter de chez Dior, surtout pour le fard blanc, et j'ai trouvé la même chose chez W7. C'est un highlighter que vous pouvez trouver chez Normal. Incroyable. Alors ça les gars, pour les petits budgets, courez. Palette de fard à paupières de chez Action. Clairement, très bon dupe de la palette de chez Huda Beauty à 72 €. On a une légère différence au niveau des sous-tons des fards à paupières. Mais sinon, la pigmentation est en rendez-vous, c'est facile à utiliser, surtout si vous êtes débutant. Pour vous amuser pour pas cher et surtout vous entraîner. Excellent rapport qualité-prix. Je vous laisse avec les swatchs, juste regardez. Oh là là, c'est beau. Je vois qu'il y a une légère différence au niveau des sous-tons, mais sinon ça reste pareil, c'est tout pareil. Je vais intensifier mon regard avec un crayon marron. Maybelline vs Dior, 9 € contre 36 €. Pigmentation au top. Juste le Maybelline, je trouve il était un petit peu plus compliqué à appliquer. Je le trouve moins intense que le Dior. Alors là, j'avais hâte de voir ça. Eyeliner L'Oréal contre celui de Tarte. Intensité similaire. J'ai trouvé le Tarte un petit peu plus compliqué à appliquer. Y a-t-il honnêtement une différence? Ça, pas sûr. Et on passe au mascara. Sky High de chez Maybelline à 12 €, c'est clairement le dupe du bas de gamme de chez Benefit. Très bon dupe, mais si j'avais quelque chose à dire, je trouve que le Maybelline, faut vraiment le travailler pour avoir un excellent rendu similaire au Benefit. J'ai galéré à vous trouver un lip combo pareil. J'avoue, il y a une petite diff au niveau des sous-tons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Crayon à lèvres à 3 € de chez Essence face au crayon de chez MAC à 26 €. Et je finis ce make-up par du gloss 9 € versus 50 €. La couleur rose bébé incroyable, similaire, à deux prix totalement différents. Qu'est-ce que vous pensez de ce make-up? Est-ce que selon vous, il y a vraiment une différence? Je sais très bien qu'il y a deux teams. Petit budget qui veut pas mettre cher dans le make-up, et l'autre team qui est prête à dépenser ses sous dans un packaging, dans un marketing. Chose honnêtement que je comprends très bien. En toute honnêteté, toi, qu'est-ce que t'en penses entre 157 € et 662? Est-ce que t'es réellement prête à mettre autant d'argent dans le make-up pour avoir vraiment le même rendu?